Wesh les gars, c'est Score pour se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui les gars, je vais vite fait vous faire une petite vidéo tir pour vous montrer le tir à utiliser pour les builds non shooter. Alors les gars, ce que j'appelle non shooter, c'est les builds qui ont en dessous à 83 points et ou qui n'ont pas les insignes de tir en Hall of Fame. Par exemple, le créateur secondaire que vous avez vu dans la vidéo d'hier n'a pas les tirs en Hall of Fame, il n'a que 74 à 3 points. Du coup là les gars, on va regarder notre petit gameplay pour analyser, pour vous vraiment démontrer que le tir est vraiment bon. Du coup là, on voit qu'il nous laisse tirer. Du coup, step back, la petite brique malheureusement. Mais bon, on va pas se mentir. De toute manière, c'est sûr qu'on va briquer. On va pas rentrer ces tirs à 100%, bien évidemment. On n'a pas 90 à 3 points, on n'est pas un pur sharp, on n'a pas les tirs Hall of Fame. C'est sûr qu'à un moment donné, on va rater. Maintenant, on peut voir directement qu'on a du clams. C'est aussi une vidéo pour démontrer pourquoi le build est si fort que ça. Et maintenant, les gars, regardez. Hop, on fait quoi? Direct, on part au dunk. On va au dunk. Voilà. Comme j'avais dit, les gars, toujours sécuriser les paniers avec ce joueur. On va pas forcer le 3, on va pas forcer les tirs avec les builds non shooters comme celui-ci. Là, j'ai un petit mi-distance, je le prends. J'ai pas encore j'ai envers d'activer, du coup, j'ai pas envie de prendre de 3. En plus, j'ai cassé mon démarrage en trompe vu que j'ai pas utilisé, enfin, vu que j'ai pas rentré mon premier shoot. Encore un mi-distance, c'est green. 80 mi-distance, on va pas en rater un seul. Et là, du coup, j'ai envers d'activer. Là, du coup, j'ai beaucoup plus de liberté. Du coup, paf, petit 3 points. Il me tient. Step back. Encore un step back. Encore un step back. Et là, l'accélération magnifique. Voilà, on n'oublie pas qu'on est un ailier fort. Hein. Ailier fort 6-7, les gars. Ailier fort 6-7. Je sais pas si vous en rendez compte de la taille. Il y a le petit Derrick Rose Speed Boost. Si vous ne savez pas encore le faire, les gars, la vidéo est vraiment dans la description. Il faut utiliser ce move, les gars. Du coup, la petite 3 points green. Hop, facile. On voit directement qu'on est à l'aise. Dès qu'on agit en vert, on est à l'aise, les frérots. On est vraiment à l'aise. Hop, petit speed boost, on a le dunk. Si vous voulez les gars une vidéo sur les speed boost, dites-le moi en commentaire. Là encore une fois, il nous laisse grand ouvert, c'est du green. Et comment est-ce qu'on va finir? Comment est-ce qu'on va finir? On a le takeover, du coup là c'est sûr qu'on va green le tir. Il nous laisse ouvert. Un petit step back pour secure et c'est du green. Du coup, les gars, on peut voir qu'on a fini vraiment. On a raté qu'un seul shoot. Maintenant, on va montrer un deuxième gameplay. Parce que vous pouvez me dire, ouais, cette fois-ci, t'as eu de la chance. Tu vas pas être tout le temps comme ça. Donc oui, je vais pas tout le temps les rentrer à 100% mes shoots. Mais je vais rentrer 80% de mes tirs. Ça, vous pouvez en être sûr. Surtout si j'ai démarrage en trompe plus j'ai envers d'activer. C'est vraiment la base. Comme j'ai dit sur ce build, on est obligé d'avoir ça. Et quand on a ça d'activer, les gars, on est vraiment sécure. Surtout si on green 3-4 tirs d'affilée, on devient vraiment un play shot, quoi. On devient vraiment un pur sharp, tout ce que vous voulez. On voit qu'on joue contre un marqueur au poste, du coup là j'ai vraiment pas envie de perdre le ballon, j'ai pas envie de risquer n'importe quoi. Paf, le petit white qui rentre, on a de la chance. Je pense que si j'aurais pas rentré ce white, j'avais perdu le match parce que j'aurais pas eu démarrage en trombe. Encore, là c'est green et là j'ai G envers activé et démarrage en trombe. Du coup, énormément de liberté dès le début. Vraiment là, énormément de liberté. Il me relaisse un mi-distance, c'est green. J'ai pas envie directement de prendre des 3 points. D'ailleurs, on peut voir que mon tir a changé parce que je vais vous présenter 2 tirs dans cette vidéo, les frérots. Là, par contre, il me laisse ouvert, c'est green. Facile, les gars. On n'oublie pas que j'ai que 74 à 3 points. Vraiment, faut pas oublier ça. Surtout que j'avais pas mes insignes maxés encore. Là, encore, il nous laisse grand vert dans le coin. On utilise le speed boost. Hop, et ça. Ah, j'ai raté. Et là, du coup, les gars, on est dans le mal. Du coup, vous allez me dire, oui, mais t'as rentré le panier, pourquoi? Parce qu'on n'a plus démarrage en trombe. Et là, du coup, je suis pas bien. Heureusement, il nous laisse un grand mi-distance ouvert pour avoir le take de Sharp. Et là, du coup, c'est du secure. Là, du coup, c'est du full green sécurisé vraiment à 100%. Il nous laisse ouvert en plus. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Encore, paf, encore le green. Vraiment, on va pas s'arrêter dans cette vidéo. Il y aura vraiment que du green. Du coup, tous ceux-là qui utilisent des locks sharp avec 76 à 3 points et des insignes Hall of Fame, vous avez aucune excuse que vous ratez dans le coin. Aucune. On peut tirer avec 74. La preuve. Regardez-moi ça. Speed boost et encore un green. Et là, par contre, les gars, c'est un match à 100% à 3 points. Regardez. 9 sur 10, c'est un petit lay-up contesté. 4 sur 4 à 3 points. On n'a pas perdu le ballon contre le marqueur au poste. Dieu merci. Du coup, les frérots, pour vraiment que vous puissiez me croire, là, je vais vraiment vous montrer un match en parc, en 3v3. Parce que oui, en 1v1, c'est beaucoup plus simple de tirer qu'en 3v3, vous allez me dire. Maintenant, il y a une défense.
On est défendu par des meneurs et pas par des pivots cette fois-ci. Et là, ça va être beaucoup plus corsé. Et même comme ça, vous allez voir que mon joueur est vraiment phénoménal. C'est parti les frérots. Du coup, comme on peut voir, il y a 13-8. Du coup, là, il faut vraiment que je remonte au score. Hop, petite passe dans le coin, c'est du green. En sachant que le frérot dans le coin utilise le même tir que moi. Du coup, c'est sûr qu'il va green. Même s'il n'a pas encore tous ses insignes. Là, on peut voir que je défends dans la raquette. Je vais directement au rebond. Et là, du coup, j'ai envie de prendre les choses en main. J'ai vraiment envie de gagner ce match. Petit dribble dans le dos, quick stop, c'est du vert. C'est du vert. J'avais chié dans la colle auparavant dans ce match. Je pense que j'ai raté 2 tirs ou que je suis en 4 sur 7 ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai pas démarrage en trompe d'activer, ça c'est sûr et certain. Là, du coup, petite défense. Hop. Vous inquiétez pas les frérots, le build va être encore plus montré en détail dans une autre vidéo où ça sera vraiment du gameplay, pas que du shoot. Ça sera vraiment du gameplay, de la défense, de l'attaque, du dunk, etc. Là, il me refait la passe, mi-distance, paf, c'est du green. Et là, géant vert d'activer, on est secure. On n'oublie pas, dès qu'on a le géant vert d'activer, les gars, on se sent mieux. On se sent directement mieux. Et la petite défense, hop, il tire dans le coin. On a le rebond parce que notre joueur a une détente incroyable. Petit dribble dans le dos, speed boost, step back, green. Dites-moi les gars dans les commentaires aussi si vous voulez mes animations de dribble sur ce joueur parce qu'elles sont différentes par rapport à celles que j'utilise avec mon créateur, enfin mon créateur organisateur. Vu qu'avec celui-là j'utilise pas d'écran, du coup c'est que de l'isolation. Du coup là j'essaye de me foutre, on va pas se mentir, j'essaye de le briser un peu. Hop, petit slide, drive dans le dos. Et là, il m'a coupé mon speed boost. Du coup, là, je suis mécontent. Mais bon, j'ai quand même un tir limitless. Regardez, les gars, d'où je green mon tir. Regardez, les gars, d'où je green mon tir avec 74 à 3 points. Du coup, oui, j'ai mon take de Sharp. Mais quand même, les gars, on peut dire que c'est fou. Les gars, en base, c'est du Tony Parker pour le premier tir. Tony Parker a une très bonne green window, les gars. En finition 1, c'est du Lamarcus Aldridge. Et en finition 2, c'est du Rudy Gay. Exactement comme sur mon tir. Avec mon créateur, du coup. Et bien évidemment, 65-35. La finition reste la même. Pourquoi utiliser Tony Parker, mais pas 98 comme sur mon autre joueur? Parce que Tony Parker a une meilleure green window. Du coup, il nous laisse plus de temps pour green. Malheureusement, il est beaucoup plus lent. Mais il est quand même assez rapide pour pouvoir l'utiliser. Mais c'est justement pour ça que j'utilise un autre tir que celui-ci, mais avec celui-là je suis beaucoup plus à l'aise, on va dire, pour green mes tirs. Maintenant je suis beaucoup plus contest, du coup moins de tirs à prendre, beaucoup plus de tirs contest et ça me plaît pas trop. Personnellement ce tir je l'utilise que en cas où je joue en 1v1, mais si je joue en 3v3 ou en 2v2 j'utiliserai pas vraiment ce tir parce que je vais être défendu par des meneurs et du coup le contest sera plus haut et je vais sûrement rater. Les gars, pour le tir que j'utiliserai sur ce build, en base, on part directement sur Stephen Curry les frérots. Stephen Curry qui est une base assez rapide et qui a une très grande green window. Ce qu'on cherche en fait, on a besoin de rapidité et de green window. Du coup, c'est la base parfaite. Maintenant, en finition 1, c'est finition 27 et en finition 2, les frérots, c'est finition 27 aussi. Finition 27, c'est une finition qui nous rajoute du make percentage. Pourquoi on a besoin de make percentage? Parce que on a besoin que le premier tir rentre à 100%. Du coup, même si on a un white, il y a énormément moyen qu'il rentre le tir. Et du coup, on a besoin de ça. On a besoin d'avoir une aide autre que juste de 74 à 3 points. Du coup, c'est pour ça qu'on met finition 27. Maintenant, en vitesse de lancer, je mets pas max pour avoir plus de green window. Et voilà, les gars, pour le tir. Du coup, moi, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. J'espère que la vidéo va surtout aider les pivots et les locks pour qu'ils puissent enfin shooter. Parce que vraiment, c'est un calvaire. Je vois beaucoup de locks qui ratent dans le coin. Et moi, je vous dis à la prochaine, les frérots. Ciao, ciao.